Être entrepreneur, c'est déjà un défi. Être un entrepreneur en santé, c'est un défi additionnel dans un contexte où le marché de la santé est réglementé, etc. Donc, on est des passionnés de la santé. On se doit, quand on rouvre notre cabinet, de faire face à de la gestion de la ressource humaine, de l'approvisionnement, gérer en soi la comptabilité, etc. C'est un passage, je vous dis, des fois difficile par essai-erreur. Puis c'est justement pour éviter ces erreurs-là que de se retrouver, spécialement conçu un programme pour les professionnels, de voir notre réalité. Hein? Ce n'est pas une usine de fabrication, c'est du service. Donc, de partager cette expérience-là avec d'autres professionnels qui ont fait les mêmes erreurs, bien, nous permet de les éviter, puis de gagner en expérience des années d'apprentissage à ce moment-là pour éviter les mêmes erreurs, si on veut. L'école nous permet, premièrement, de mieux se connaître comme individu. Donc, si on veut être un leader, mettons, inspirant par rapport à son équipe, donc c'est important de bien se connaître, de vraiment focusser à ce moment-là en soi sur les éléments pertinents de sa croissance de pratique. Donc, c'est une boîte à outils. C'est un processus de réflexion, d'échange que le EB, à ce moment-là, puis de cette communauté-là, nous permet de partager, puis d'apprendre sur les erreurs de l'un ou des bons coups de l'autre. Donc, c'est une boîte à outils dans laquelle ça nous permet de briser l'isolement, si on veut, de l'entrepreneur. Qu'est-ce que le EB m'a apporté, moi, personnellement? Une meilleure connaissance de moi-même. Des fois, oui, on voit nos patients du matin en soi jusqu'à la fin de journée. On se retrouve avec des fins de dossier et à partir de ça, on quitte tard le bureau. Bien souvent, on s'oublie en tant qu'individu et tellement collé sur la pratique qu'on manque une vision globale de son développement. Donc, le EB m'a donné une certaine sagesse de reculer, de mieux analyser en soi la croissance, le développement, puis aussi de jamais s'oublier comme entrepreneur. Prendre soin de sa santé, c'est aussi en soi prendre soin de son entreprise. Mais cette fois-ci, c'est un investissement sur vous-même de partager, si on veut, de connaître les meilleures pratiques, puis vous allez gagner énormément en termes de temps, d'efficacité, en assurance et avoir un meilleur focus. Au lieu de se prendre du point A au point Z en zigzag, mais ça va vous permettre d'avoir un meilleur alignement, si on veut, avec votre entreprise. Bien souvent, on est très orienté sur la pratique patient, les soins patients qu'on va donner, mais vraiment la préparation pour être propriétaire de son propre bureau, on n'a aucune formation à ce niveau-là. Donc, on se retrouve vraiment bien souvent dépourvu ou bien souvent, quand on vient pour parler à un banquier, on comprend mal nos états financiers, lire les ratios, lire entre les lignes en soi. Donc, de cette préparation-là fait en sorte une carence importante et beaucoup d'erreurs ou d'échecs à ce moment-là qui pourraient survenir. Les gens, en plus, sont passionnés par la santé, puis bien souvent, ont tendance à mettre ça de côté. Mais on se doit, si on veut être complet comme homme d'affaires, oui, de bien comprendre sa profession, c'est important parce que c'est un élément inné, si on veut, qui nous a été donné à l'école par notre formation, mais pas comprendre la partie, si on veut, des enjeux d'entrepreneuriat, c'est une carence importante qui nous handicape si on ne prend pas les moyens pour le corriger. C'est ça que le EB va procurer. C'est une connaissance d'entrepreneuriat pour bien performer, d'autant plus dans un volet où on va être entouré, entre autres, de professionnels qui comprennent notre réalité. Donc, c'est ça, cette boîte à outils-là qui nous permet de gagner du temps en efficacité, de faire le saut. C'est le plus beau cadeau qu'on peut s'offrir soi-même.